Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragman, on se retrouve pour les sorties de la semaine. Alors avant qu'on commence, déjà je m'excuse de la semaine dernière parce que j'ai rien fait en fin de semaine, mais voilà, je l'ai expliqué sur Twitter, Discord, tout ça. Je suis en train de finaliser mon déménagement, donc là ce week-end j'étais sur Paris et j'étais en train de finir mes cartons. Et normalement fin du mois d'août je peux enfin tout récupérer, donc autant vous dire que c'est un petit peu le dawa en ce moment. Voilà, s'il y a des moments où je fais pas de vidéo, c'est un peu normal. Et rapidement un petit remerciement pour la chaîne qui monte extrêmement bien. En ce moment je gagne entre 1 et 2 abonnés par jour, c'est du grand n'importe quoi. Je suis le branleur absolu et j'arrive à avoir plein d'abonnés. Mais c'est cool, hein, tant mieux, je vais pas m'en plaindre. Enfin bon voilà, un petit fait, ça fait toujours plaisir. Alors on attaque avec les sorties de la semaine avec Adam, l'ultime robot. Attends. Guerre mondiale, pollution atmosphérique extrême, extinction de masse, à ces calamités qui s'abattent sur la Terre s'ajoutent désormais les psychés de gigantesques créatures volantes d'origine inconnue qui attaquent l'humanité tout entière depuis l'espace. Face à elle, un seul espoir, Adam, robot humanoïde doté d'une âme. Ça me fait penser un peu à Pluto ce truc là, je sais pas pourquoi. Je me demande s'il n'y a pas une inspiration, c'est fini en 4 tomes. Pourquoi pas, c'est le genre de manga qui pourrait m'intéresser, donc je dis pas. Agence de détective Layton, Catriel et les enquêtes mystérieuses. Ça c'est du... Oui, c'est du Nobinobi, ça m'étonne pas. Je suis pas grand fan de Professeur Layton, alors d'une parce que j'ai jamais testé, hein, ça m'attire qu'à moitié. Je suis pas méga attiré. Et le côté méo du truc m'attire pas trop. Enfin, je verrai, hein, peut-être que je le lirai un jour, mais c'est clairement pas dans mes priorités. Catriel, la fille du célèbre professeur Layton, a ouvert l'agence de détective Layton sur Chancer Line à Londres. Amoureuse des mystères et des énigmes en tout genre, elle résout les affaires qu'on lui confie avec l'aide d'Oliver, son assistant, et de Charles, le chien qui parle, accompagne... Oula. Je suis claqué, je rentre du boulot, excusez-moi. Accompagne Catriel et ses amis dans leurs aventures et aussi relève les défis qui se présentent en bonus de ce manga. Alors je sais pas pourquoi, mais j'en étais sûr qu'il allait avoir des petites énigmes. Donc voilà, c'est fini en 2 tomes. Ouais, voilà, bah, c'est pas le genre de manga qui m'intéresse des masses, mais pourquoi pas. Agenda Demon Slayer, est-ce qu'il y en a qui vont se l'acheter? Peut-être, pas moi. Amatsuki, volume 23, je n'ai pas suivi cette série, mais j'aimerais beaucoup la lire en vrai. J'aimerais beaucoup la lire, un de ces 4. L'attaque des titans, tome 31 et l'édition collector, tome 31. Alors pareil, l'attaque des titans, je vous avoue que j'attends que la série se termine. Et là, je commencerai à l'attaquer. Je suis pas... j'avais commencé la première saison quand elle était sortie à l'époque. Et après, j'étais pas à fond dans... Enfin, j'aimais bien, hein, j'aimais beaucoup l'attaque des titans, je trouvais ça très très bien, il y avait des sacrées bonnes scènes et tout. Mais j'étais pas autant à fond que là, par exemple, la hype qu'il y a sur ça. Voilà, moi j'attends de voir, parce que j'en ai marre d'attendre les épisodes, en ce moment j'en ai marre de les attendre. Donc maintenant j'attends que tout sorte et je regarderai tout d'un coup. L'attaque des titans, édition Colossal, volume 10. Le pire c'est que ça se vend ce truc là, hein, quand même. Hein. Balade Opéra, volume 5, on n'entend plus beaucoup parler de ça d'ailleurs, et ça m'a pas trop attiré, je pense pas que je le lirai un jour. Black Clover, volume 24, ça me fait toujours halluciner de me dire que Black Clover, c'était le manga un petit peu, voilà, le truc on savait pas trop jusqu'où ça va aller. Et ben en fait moi, honnêtement, là j'en ai reparlé avec Kureido tout ça, et je pense que ce serait un sujet très intéressant. Je me demande un peu, tu sais, là on a eu Fairy Tail, on a eu One Piece, enfin One Piece n'est pas fini, mais voilà, Naruto c'est fini, Fairy Tail c'est fini, même si on a une suite. Naruto, Dragon Ball qui est continué avec Super, bref, on a un peu, vous savez, les piliers du manga, j'appelle ça comme ça, c'est un peu, voilà, ceux qui ont posé les bases et qui sont ultra méga connus. Sauf que beaucoup se sont terminés. Bleach c'est fini, Fairy Tail c'est fini, même si on a une suite, mais c'est fini. Naruto, Boruto qui a pas du tout le même succès. One Piece, on se rapproche tout doucement de la fin, mine de rien. Et du coup, je me demande, mais qui va prendre sa place au fur et à mesure? Bah, je pense que Black Clover est quand même bien placé dans les séries, un petit peu dans ce domaine-là. Et je me demande lequel pourrait y être. Je me demande. Blue Giant volume 10, alors ça ce n'est pas trop... Alors c'est du jazz, hein, visiblement, si je dis pas de conneries. Je sais jamais vraiment regardé, mais j'aimerais bien en voir à l'occasion. Blue Giant Supreme, donc là c'est la suite, si je dis pas de bêtises, parce que... Attends, le 10 ça doit être le dernier, on va juste vérifier pour pas dire de bêtises. Le 10 c'est le dernier tome, voilà, et on a la suite directement. Suite directe de Blue Giant, manga traitant de l'évolution du jeune saxophoniste
Day, Miyamoto dans le milieu du jazz, Blue Giant suprême voit les héros débarquer en Europe fraîchement arrivés à Munich sans parler un mot d'allemand et avec un anglais approximatif. Il parvient tant bien que mal à trouver un toit, un repas et une bière. Bah s'il a une bière c'est beau, il a tout gagné. Mais peine à obtenir le plus important, un lieu où il peut écouter sa musique. Alors, écouter sa musique, ça va, c'est plus l'affaire en vrai, je pense que c'est compliqué. Après oui, c'est vrai que s'il est dans un petit appart et tout, ils vont un petit peu lui gueuler dessus, je pense. Bus de nuit de Kamburaki, waouh, qu'est-ce que c'est ça? C'est un gros format, ah, 19 euros, c'est un gros format. Je connais pas cette maison d'édition, peut-être une nouvelle, je sais pas. On dit, vu le nom, c'est peut-être un manga coréen, je pense. Après un commencement apparemment banal, ce voyage à bord d'un bus de nuit ouvre peu à peu les portes du monde fantastique où chaque arrêt dévoile un univers inconnu peuplé de créatures étonnantes, mais le panorama laisse une impression familière et renvoie aux émotions profondes dont chacun peut parfois oublier l'existence. Alors c'est le genre de manga qui pourrait totalement m'intéresser, c'est le genre de truc, après à voir ce que ça vaut, hein, mais c'est le genre de truc en général que j'aime bien quoi. Le Dragon la Nonne, le volume 2, le pire c'est que j'ai fait un avis sur celui-là, mais j'ai dû le retirer parce que comme un con j'avais oublié de retirer un truc et ça rendait la vidéo complètement naze. Faudra que je le refasse je pense, mais en tout cas c'est une très bonne, enfin le premier tome était très cool et j'ai très hâte de voir la suite de Dragon la Nonne, je vous le conseille, voilà c'est vraiment très marrant. Fairy Tail City Hero volume 2, alors voilà c'est pas fait par Mashima mais c'est tiré de son œuvre et c'est un autre qui a fait l'histoire. Bon c'était sympa, le premier tome était pas exceptionnel mais ça restait très cool, si t'aimes bien un peu l'univers de Fairy Tail bah t'as de quoi t'amuser, donc voilà moi je vais pas me plaindre, j'attends de voir ce que ça va donner. Fairy Tail la grande aventure de Happy volume 6, je sais pas jusqu'où il va aller. J'ai enfin lu le premier tome, à voir ensuite jusqu'où ça va se développer. Pour l'instant, voilà, c'est un peu trop enfantin pour moi. Après, si t'aimes bien Happy, si t'as envie de voir un autre univers en rapport avec Happy, bah ça marche quoi. C'est le truc qui est sympatoche. Mais c'est pas malgré le fait que je suis un gros fan de Fairy Tail, c'est pas mon gros délire quoi. Fairy Tail Battle Volume 4, bah ça fait un moment tiens. Cette série-là, je crois qu'elle a été mise en pause pendant un bon bout de temps. Je la trouvais pas trop mal, mais en fait le mix mignon et gore horreur, il est un peu particulier et je trouve géré un peu bizarrement, pas forcément mal géré, mais géré un peu bizarrement. Enfin bon voilà, je pense que je continuerai. J'avais lu les 2 premiers tomes de mémoire. Gambling School volume 12, j'ai quasiment rattrapé tous les tomes, c'est une série qui est super cool, alors qui est passée un petit peu aux oubliettes je trouve, parce que avant tout le monde en parlait, et en ce moment Gambling School je trouve qu'on n'en parle plus autant qu'avant. Et voilà, moi je continue à suivre la série, Gambling School Twins volume 8, donc il se passe avant, et qui suit principalement ce personnage. Voilà, c'est pareil, hein, le Twins c'est très sympa, vous aimez Gambling School, vous aimerez le spin-off. Anna no Shiere volume 11, je connais pas. Enfin si je connais de nom mais je connais pas trop. Inomaru Sumo volume 19, pareil, pas trop le truc qui m'attire des masses. Ines Most, c'est... Non, c'est un manga, italien ça je crois si je dis pas de bêtises. J'ai le premier tome, je l'ai toujours pas lu. Ouais, est-ce que H2T je crois que c'est les mangas italiens si je dis pas de conneries. Si je dis pas de conneries, hein, ça je dis peut-être une énorme erreur. Enfin voilà, j'ai pas encore lu le premier tome, ça m'attire qu'à moitié. Je vous avoue que là pour l'instant dans cette maison d'édition, j'ai pas vu beaucoup de mangas qui m'intéressaient, je les trouve assez mal foutus. Donc voilà, on verra. La lanterne de Nyx volume 5. Et pareil, j'aimerais bien rattraper mon retard parce que je trouve la série très bien foutue. Même si elle a eu un léger battement, un petit peu où il se passait pas grand chose, c'est pas extrêmement folichon, bah c'est bien rattrapé et j'attends de voir ça. Voilà, voilà, si vous aimez un peu la découverte d'objets un petit peu particuliers, l'histoire, tout ça, bah ça vaut le coup. Légendaire, je sais pas ce que ça fout là. Masked Noise, volume 16, pareil, je crois qu'on arrive bientôt à la fin de la série, si je dis pas de bêtises, ça je ne connais pas. Mushoku Tensei, les aventures de Roxy, volume 4. Alors, c'est un spin-off de Mushoku Tensei, je le rappelle, l'anime va arriver, je vous le conseille fortement l'anime, je vous conseille énormément aussi le manga de base, hein, Mushoku Tensei. Après, le seul problème que nous propose le spin-off, c'est que dès le premier tome, tu as un énorme spoil sur un truc qui arrivera bien plus tard, une chose qu'on ne sait pas, nous français, parce qu'on n'a pas encore lu tout de Mushoku Tensei. Bah oui, tout n'est pas sorti encore chez nous. Donc forcément, quand tu vois le spin-off et tu vois ce qu'il y a au début, tu fais « Ah, mais ça, je savais pas !» Ça, moi, j'étais pas au courant et c'est pas la petite info, hein, c'est vraiment le truc assez balèze. Donc ça, je vous avoue, je suis content de voir les aventures de Roxy, mais je vous avoue que l'info du début, bah, ça m'a fait chier. M'a fait chier de l'avoir. Mystique, volume 10, bon pareil, rien à foutre là. 9, volume 5, il faudrait que je rattrape, je vous avoue, j'ai lu le premier tome et j'ai pas rattrapé le reste. J'aurais beaucoup rattrapé. Parasite édition originale, volume 4, ça peine un peu, c'est dommage, hein, Parasite, ça fait partie des gros hits.
que je n'ai pas lu, hein, voilà, bon, ça va, je le lirai, un de ces quatre, il m'intéresse, hein, je veux le lire, Parasite. Mais je sais que si tu prends en comparaison Full Metal, la réédition qu'il y a eu, édition de luxe, ça marche beaucoup mieux. Voilà, elle marche beaucoup mieux que Parasite. Malheureusement, enfin malheureusement non, c'est cool que Full Metal marche toujours aussi bien, mais j'aurais bien aimé que Parasite marche aussi un petit peu. Le puissant dragon vegan, alors quand j'ai vu le titre ça m'a fait un peu rigoler, voyons voir ce que ça va donner. Il est le dieu dragon, les hommes le craignent et le respectent, et pourtant il est le plus quark des sauriens. Terré dans sa caverne à brouter de l'air, il va sortir de sa torpeur par Reiko, pourtant élevé pour servir de sacrifice au dragon pour vaincre le roi démon. Ne manquons ni de courage ni d'aplomb, elle va lui mener la vie dure pour qu'il l'aide à vaincre les créatures qui menacent son village. Est-ce que elle va transformer le dragon vegan en dragon qui mange de la viande? Ce serait rigolo. Non, je sais pas. Moi ça m'intéresse. C'est qui fait ça? C'est Soleil. Est-ce que ça fait partie de leur nouvelle édition là? Je sais plus, leur édition fantastique là, je sais plus trop comment ça s'appelle. Oh, le titre à rallonge pour la version japonaise, mon dieu. Enfin bon voilà, j'avais bien, enfin là dans les trois œuvres qu'ils ont sorties, c'est-à-dire le dragon et la nonne, la petite fille et l'imprimerie, je sais plus trop quoi, et le dragon qui recherche appartement, et bah c'est le dragon et la nonne qui était le plus cool pour moi. Et celui-là, bah, j'espère qu'il sera à peu près du même niveau. Voilà, parce que quand il y a des dragons, c'est cool, mais il faut que les dragons soient bien gérés. Et le dragon qui recherche un appartement, bah, c'était pas terrible. Le dragon est chiant en fait, donc j'espère que là, ils vont pas avoir la même erreur avec celui-là. On verra. Rin volume 28, ça, je connais deux noms, mais j'ai jamais vu. Seven Deadly Sins volume 39, de ce que j'ai entendu, ça s'est bien pété la gueule ces derniers temps. Voilà, moi j'avais vu le début de la série, je la continuerai, c'est sûr, mais pareil, c'est pas ma priorité. Voilà, j'espère que ça va pas se péter la gueule indéfiniment. Shibuya Hell, donc je vous ai donné mon avis dessus, c'était très cool. Et j'étais un peu pessimiste au début, je me dis est-ce que ça va être bien? Finalement non, c'est très très bien. Maintenant, voilà, le tome 3, bah il sort mercredi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. The Promised Neverland, volume 15. J'ai totalement abandonné la série, c'est pareil, je pense que je vais attendre que la série avance bien, et puis je rattraperai à l'occasion, mais voilà. J'ai pas été ultra hypé. Le début était intéressant, et puis après, je sais pas, je me suis un peu perdu dedans, ça me plaisait plus autant. Enfin bon voilà, ça reviendra, hein. Quintessential, Quintuples volume 4, c'est une série qui marche bien hein, chez nous. J'ai vu l'animé d'ailleurs, la saison 2 devrait pas tarder si je dis pas de bêtises. J'achète quand même les mangas, hein, même si je regarde l'animé, j'achète quand même les mangas. J'adore, et d'ailleurs c'est Miku qui est sur la couverture, et c'est ma préférée des Quintuples, donc très cool de l'avoir en couverture. Donc non, c'est une excellente série, hein. Si vous voulez du school life comédie sans qu'il y ait vraiment du ecchi, bah c'est très très bien. The Rising of Shield Hero, encore une fois, un de mes mangas phares, même si je trouve que là, ces derniers temps, ça a un peu baissé de rythme, hein, ça me fait mal de le dire, mais là, le 14e tome, je me suis fait un peu plus chier. On a perdu un petit peu le truc qui faisait que la série était vraiment ultra hypante. J'espère que ça va revenir, hein. C'est possible parce que là ça s'est terminé sur un truc où potentiellement il pourrait avoir un truc de fou. Voilà, j'ai eu un grand espoir que la série reparte, hein. Ça peut arriver que certaines séries aient des petits moments de baisse. Donc voilà, si la série se rattrape, y a pas de souci. Oui, Neverland volume 12, la couverture est très belle d'ailleurs. Pareil, une série que j'adore énormément, que je trouve juste exceptionnelle et que j'ai hâte de voir la suite. Ça par contre, ça fait partie de mes priorités absolues dans mes achats. Ne vous inquiétez pas que ça, je ne raterai jamais la sortie. Voilà, c'est une très bonne série, des très bons personnages, vous rigolez bien, franchement, à voir absolument. Yuna, la pension Yoragi, j'ai un peu de retard dessus, c'est pareil, c'est du pan dessous, c'est très rigolo hein, comme série. Si t'as envie de voir des boobs, si t'as envie de voir du cul, tu vas être servi, y a aucun problème avec ça. La série est cool, hein, elle est pas prise de tête et c'est très très bien dessiné. À tes côtés, volume 2, j'ai pas encore lu le premier tome, je l'ai même pas acheté encore, mais ça viendra. Blue Flag, volume 6, je crois que c'est dans les derniers là, il y a combien de tomes 8 tomes en cours, ah non c'est pas encore fini, j'ai rien dit. La couverture est très belle, la couverture est extrêmement belle et j'attends de voir du coup ce que ça va donner. En fait j'ai un peu de retard, je crois que je suis au 3ème, au 4ème tome, un truc du genre. Ouais, j'ai du retard sur pas mal de séries ces derniers temps et pendant un moment je pouvais pas trop m'acheter de manga et forcément ça s'en est ressenti. Mais bon, vous inquiétez pas, ça reviendra. David Meteor c'est pareil, c'est une série que j'aimerais bien voir ce que... Le début était pas trop mauvais hein, donc franchement je suis curieux de voir jusqu'où la série va aller. Donc on verra. Donc Fuck You Smile, j'ai même pas reconnu quand je voyais je suis tombé sur la couverture là vite fait en regardant un tout petit peu avant. J'ai pas reconnu, mais en tout cas j'ai très très hâte d'acheter le 3ème tome parce que la série je la trouve bien. Maintenant j'attends de voir comment elle va se développer. Parce que voilà, c'est un petit peu le gros questionnement, comment la série apporte plein de points ultra intéressants, hein, qu'il faut en parler. Maintenant, voyons voir comment elle va aborder ces sujets-là. En tout cas, pour l'instant, c'est une très bonne réussite, je trouve.
Elle ne rentre pas celle de mon mari. Alors, curieux parce que j'ai acheté le tome il y a la semaine dernière. Le tome 2, donc voilà, d'ailleurs je pense que je vais en parler dans une lecture manga de celui-là parce que alors je vous en dis un tout petit peu maintenant, la série est extrêmement bien. Je trouve juste que le deuxième tome on est passé dans vraiment un truc assez cruel et beaucoup plus sombre. Voilà, donc alors bon, c'est pas si mal, mais bon là j'avoue que je veux dire on a sauté tout un escalier d'un coup, tu sais, de... Je veux dire, le tome 1, ça allait, c'était assez léger, c'était bon, un peu dramatique. Enfin, dramatique, non, c'était un petit peu triste, mais ça allait, quoi. Alors là, putain, on est monté d'un cran, mais une puissance assez balèze. Enfin bon, voilà, la série reste quand même... Ne vous fiez pas juste au titre, parce qu'il y en a plein qui rigolent en lisant le titre. Franchement, lisez cette œuvre, c'est une très très bonne histoire. L'enfant et le maudit volume 8, ça pareil, hein, je suis de temps en temps, ça reste une série qui est très cool. Maintenant, à voir jusqu'où ça va. Allez, Full Metal Alchemist édition Perfect volume 4. Alors moi j'ai l'édition de base, donc il y a très peu de chances que j'achète l'édition Perfect. Mais si vous ne connaissez pas Full Metal et que vous n'avez encore jamais rien vu, que ce soit l'animé ou le manga, franchement je vous le conseille, foncez. L'édition Perfect elle est super belle, c'est du papier glacé en grand format et c'est super bien. Et de toute façon la série est excellente. Foncez sans hésitation. J'ai volume 14, j'aimerais bien rattraper cette série parce que c'est pareil, c'est une série que j'avais bien aimée. Mais j'ai un énorme retard, je crois que je suis au 7ème ou 8ème tome, voilà, je me suis fait totalement dépasser. Les Héros de la Galaxie volume 9, ça c'est pareil, c'est une série que j'adore énormément, je la trouve juste géniale. Elle est clairement pas assez connue, je trouve, cette série là, et c'est très dommage. D'ailleurs, l'auteur avait fait une autre série qui était très cool, et pareil, pas assez connue, voilà. Je trouve toujours que les œuvres les plus sympas, c'est souvent les moins connues, voilà. Je trouve ça très dommage. Franchement, hein, les héros sont extraordinaires, l'histoire est trop bien. Ce qui se passe dedans, c'est vraiment génial à voir. Hein. Si vous aimez... alors, je suis pas un grand fan de SF, mais franchement, là, il m'a vraiment mis sur le cul, celui-là. Hippo saison 6, The Fighting, volume 4, pareil, ça c'est pas le genre d'œuvre que je regarde spécialement. Je suis pas trop fan des séries de sport, mais voilà, à l'occasion, je me taperai les Hippo. De toute façon, ça fait partie des nombreuses séries que j'aurais bien, un de ces quatre, y a pas de problème. Marque-page sur Beastar, ça on connaît. Mauvaise herbe volume 2, c'est pareil, c'est une œuvre, voilà, j'ai acheté le deuxième tome. J'ai pas encore lu le deuxième tome, mais j'ai un peu commencé, je suis presque à la moitié. C'est pareil, hein. Alors, bon, le premier tome était déjà bien sombre, là, le deuxième, bon, on monte un tout petit peu plus, mais voilà, c'est plus léger qu'elle ne rentre pas celle de mon mari. On reste à peu près dans le même ton, on monte un tout petit peu plus dans... C'est pas dans l'horreur, c'est plus dans la tristesse, hein, plus dans la tristesse. Mais voilà, encore une fois, c'est une très bonne œuvre. Regardez-la, elle vaut vraiment le coup. Mob Psycho 100 volume 15, c'est pareil, c'était la grosse hype au début et maintenant je trouve qu'on en entend presque plus parler. C'est moi, hein, c'est peut-être que moi, je sais pas, mais moi perso j'en entends plus beaucoup parler. Enfin bon, ça m'a pas attiré, je suis vraiment pas fan des dessins et après, je sais pas, l'histoire m'attire pas des masses. Je le lirai peut-être un jour, hein, on verra. Du coup, My Home Hero volume 9. Le pire, c'est que j'ai rattrapé des tomes. Maintenant, il faut que je vois pour la suite. Nos cœurs évanescents volume 3. Ça, pareil, le premier tome était sympa. Maintenant, il faut que je vois le tome 2 et 3. Les petits vélos volume 6. Bon, ça, je connais pas du tout. Pokémon film 22. Mewtwo contre-attaque. Alors, moi, je connais deux films avec Mewtwo. Le Mewtwo de base et Mewtwo où Giovanni revient pour essayer de capturer Mewtwo. Je suppose que c'est celui-là, je suppose. Mais ça doit être la suite. Non, c'était pas Mewtwo le retour. Contre-attaque. Non, c'est peut-être le premier film. Enfin bon, de toute façon, là, il y a eu un remake du film Pokémon. Moi, il m'attirait pas du tout. Maintenant, voilà. Moi, j'aime bien l'original. Il est parfait. Ne faites pas des remakes de ce chef-d'œuvre. Si c'est pour le cacher, ça n'a aucun intérêt. Samurai Comeback volume 3. Alors le premier tome était très drôle et j'aimerais bien voir la suite. Franchement, j'aimerais énormément voir la suite de cette série là. Shinobi Gatari, Gataki, malheureusement la série est bientôt finie, hein, mais le premier tome, franchement, ça, c'était très beau, c'était extrêmement beau, mais alors ça manquait de peps, les personnages ils sont mous, ils sont pas intéressants et c'est vraiment dommage parce que là, visuellement c'est une claque graphique quoi. Toi et moi, le jour de la grande catastrophe, terminé en un tome, c'est un grand format. Une poupée qui aimerait bien se transformer en femme, un homme jetable qui aimerait bien ne pas finir tout le temps à la poubelle, un mannequin qui ne sait pas vraiment qui il est. Toi et moi, le jour de la grande catastrophe est un portrait des relations homme-femme à l'humour noir contagieux. Pourquoi pas? J'aime bien moi ce genre d'histoire un petit peu particulière. Trace, volume 5, pareil, une œuvre que je trouve vraiment très bien foutue.
Je vous le conseille fortement. Alors c'est plus pour ceux qui aiment bien le thriller et qui aimeraient bien voir un petit peu du détail, mais même le fond de l'histoire est très très bien foutu. Ultraman volume 14, je n'ai pas lu et je suis pas un fan de Ultraman de base. 5 minutes forward, volume 3. On m'a demandé du coup si j'avais lu le manga. Pas encore, non, mais je l'ai dit, c'est pareil. Alors j'ai bien. Oh, le pire c'est que j'ai bientôt fini les mangas que j'avais de côté là, qui traînent depuis Babel Loed là. Donc maintenant voilà, il faut que je puisse quand même racheter. Mais là je suis un peu en train de préparer le déménagement, tout ça. Donc mes sous, j'y fais un peu gaffe. Quand j'aurai fini le déménagement, je me ferai un tout petit peu plus plaisir. Blood Money to You, volume 6, c'est pareil, j'ai lu que le premier tome, j'ai pas continué encore, mais j'aimerais bien continuer, hein, j'aimerais énormément continuer. Fire Force, volume 15, je suis en train de rattraper tout doucement les tomes, là j'en suis au 11ème tome, ça reviendra, hein, pareil, je suis pas un gros fan, mais j'aime bien, comme ça. Moriarty, volume 8, bah, c'est pareil, je trouve que la série s'est un peu cassé la gueule, dans le sens où bah, plus grand monde en parle, hein, voilà. C'était le gros hype, et maintenant je trouve que plus beaucoup de monde en parle. Un petit ami trop parfait, volume 4. J'ai du retard, j'ai lu les 2 premiers tomes, il faut que je dise le reste. Sexy Cosplay Doll, ah bah bien évidemment. Et puis, s'il y en a une qui regarde, je sens qu'elle va être en mode, ah bah bien sûr qu'on va l'acheter, bien évidemment. Ça c'est pareil, ça fait partie des séries que j'achète. Je pense que vendredi, le jour même, je l'achète. Alors là, sans hésitation, je l'achète. Kayak Survival, volume 19. Je crois que j'ai un tome de retard de mémoire si je dis pas de conneries. La série est extrêmement cool, hein. Franchement, elle avance bien, ça évolue extrêmement bien. Allez-y, faites-vous plaisir, ça vaut le coup. Et on finit avec Stow Charming volume 9. Je n'ai pas lu et je sais pas si je lirai à l'occasion. Donc voilà, c'était les sorties de la semaine, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, cher Martel.